Salut. Alors, plusieurs personnes me posent de plus en plus la question de savoir si chez Turo, il y aura bien un boîtier Connect. J'ai une triste nouvelle pour vous, une nouvelle qui va vous dévaster, c'est que le Connect chez Turo est complètement déconnecté. Alors, je voulais à tout prix la faire celle-là, donc je suis content de l'avoir placée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est complètement passé sous les radars. Je peux même te dire que je n'avais pas été au courant qu'il y avait eu ce webinaire-là il y a plusieurs jours déjà. Le webinaire que j'ai rediffusé sur la chaîne. Si tu ne l'as pas regardé, termine cette vidéo et ensuite va regarder le webinaire. Le webinaire qui était donc relatif au Connect chez Turo. Il est passé complètement sous les radars alors que c'est un sujet très important et même capital pour des personnes qui veulent garder un modèle de business automatique. Dans les minutes qui suivent, je vais me faire un plaisir de te dire ce qui va se passer concernant le Connect chez Turo, les points positifs avec le Connect entre guillemets chez Turo ou le déconnect, mais aussi les gros points qui seront des points négatifs. Oui, je le dis, des points négatifs pendant la période de transition. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant, je me présente. Je m'appelle Anissé, je suis dans l'autopartage depuis déjà plusieurs mois. Je m'occupe accessoirement de cette chaîne YouTube. J'ai un certain nombre de véhicules. Et nous sommes la seule chaîne en France qui parle de Turo. Les amis de Turo, comme les amis de Getaround, vous nous devez beaucoup d'argent. Vous nous devez beaucoup d'argent par rapport à la publicité que nous vous faisons. Je suis content parce que j'ai eu aussi les nouvelles de Getaround d'aujourd'hui. Nos vidéos sont regardées et ils trouvent nos vidéos très constructives. Nous ne sommes pas là pour casser les plateformes, que ce soit Turo, Getaround ou même Wicar. C'est pas mon problème de venir faire des vidéos pour dénigrer, pour dézinguer des plateformes. Quand ça va pas, je le dis. Quand ça va, je le dis aussi. Et donc, ce message, il est complètement clair chez Getaround que nous sommes là pour apporter quelque chose. Nous ne sommes pas dans la critique inutile. Et donc, je suis content qu'ils aient compris cela. C'était une petite parenthèse. On y va pour la vidéo. Donc, comme tu le sais déjà, le boîtier Connect, ou en tout cas les véhicules avec des boîtiers connectés, ce sont des véhicules qui vont être loués de manière automatique H24, 7 jours sur 7, sans avoir besoin normalement d'une intervention du propriétaire, lorsque tout fonctionne correctement. Chez Turo, il y aura bel et bien une option, une solution Connect. Mais pas tout de suite. Je t'explique pourquoi. La première chose, c'est que certains véhicules qui étaient sur Wicar ont été migrés sur Turo. En tout cas, tous les véhicules qui étaient sur Wicar ont été migrés sur la plateforme Turo. Sur Wicar, il y avait des véhicules qui étaient déjà équipés de boîtiers Connect. D'accord? Ces véhicules vont continuer à être loués sur Wicar jusqu'à la mi-novembre. C'est la première date. À la mi-novembre, Wicar n'existera plus et c'est l'application Turo qui rentrera en jeu. Et donc, tous les véhicules qui appartenaient à qui étaient sur Wicar et qui étaient en Connect vont être utilisés en Connect également sur la plateforme Turo. Cette période-là, à partir de mi-novembre jusqu'au premier trimestre 2024, cette période s'appelle la période de transition, d'accord? Ou solution de transition, ou la période transitoire. C'est parce que la solution Connect qui était chez Wicar devra être complètement intégrée sur la plateforme Turo. À partir de mi-novembre, Getaround commence à exister, Wicar n'existe plus. Mais toutes les fonctionnalités du boîtier Connect de Wicar ne sont pas encore prises en compte sur la plateforme Turo. Elles seront prises en compte sur la plateforme Turo progressivement. Elles seront intégrées progressivement. Je parle des fonctionnalités du boîtier Connect Wicar. Il devra être intégré sur la plateforme Turo. Mais il ne sera pas intégré tout de suite de manière complète. Il sera intégré progressivement. Le boîtier, les solutions du boîtier Connect seront intégrées progressivement jusqu'à la fin, allez, on va dire jusqu'à la fin du premier trimestre 2024. Donc, allez, donc jusqu'à la fin mars 2024 au plus tard. Donc, pendant cette période de transition,
Les véhicules qui étaient en connect sur Wicar seront loués sur Turo en connect avec l'application Turo, mais pas seulement. Ils seront loués en connect avec l'application Turo, mais aussi avec une autre application qui a été développée par Turo qui s'appelle l'application Connect Car Fleet. Je vérifie mes notes. Donc, l'application Connect Car Fleet, c'est une application qui a été développée par Turo. Les deux applications seront utilisées uniquement par des personnes dont les véhicules ont déjà un boîtier Connect. Des personnes comme moi, dont les véhicules sur Wicar n'avaient pas de boîtier Connect, on louera nos véhicules sur Turo pendant la période de transition jusqu'à la fin de la période de transition, normalement, donc sans Connect, avec des échanges de clés, check-in, check-out directement avec le locataire. Il y a une chose qu'il faut comprendre avec la période de transition. Pendant la période de transition, aucun nouveau boîtier ne sera installé, aucun boîtier Connect ne sera installé sur un nouveau véhicule. Donc, à partir de maintenant, la date à laquelle vous voyez la vidéo là, jusqu'à la fin mars 2024, il n'y aura pas d'installation de boîtier Connect sur les véhicules. Il n'y aura pas d'installation. C'est une période transitoire où l'objectif de Turo, c'est d'intégrer toutes les fonctionnalités du boîtier Connect Wicar à la plateforme Turo avec sûrement des modifications. Et pour pouvoir verrouiller ou déverrouiller le véhicule, vous allez utiliser l'application Connect Car Fleet de Turo avec l'application Turo également pour accepter les réservations. Donc ça, c'est la période de transition. Maintenant, à la fin de la période de transition, si cette période va jusqu'au bout le plus tard possible, ce sera à la fin du mois de mars 2024. À ce moment-là, le Connect sera complètement intégré à la plateforme Turo et à ce moment-là, il y aura des campagnes d'installation de nouveaux boîtiers sur les véhicules qui sont sur la plateforme Turo. Et là, la solution Connect sera complètement déployée chez Turo. Et je pense qu'à ce moment, il y aura une seule application, ce sera l'application Turo, parce que l'application Connect Car Fleet de Turo n'existera plus, parce que c'est une application qui est faite uniquement pour la période de transition. Je ne sais pas si on m'a compris. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner les gros freins par rapport à la solution Connect chez Turo, qui vont être vraiment de freins, de vrais freins. Le premier frein par rapport au Connect chez Turo, c'est l'obligation pendant la période de transition d'utiliser deux applications. L'application Turo et l'application Connect Car Fleet. Ça fait beaucoup. Et en plus de ça, il faut se loguer sur l'application Connect Car Fleet ou Turo avec les identifiants de Wicar. Donc, en fait, Wicar est fini, mais Wicar n'est pas vraiment fini parce qu'il faut continuer à utiliser les identifiants de Wicar pour se connecter à ces applications. Donc, ça, c'est un problème. L'existence de deux applications, c'est un problème. Concrètement, vous allez recevoir une location, vous allez l'accepter sur l'application Turo, mais pour déverrouiller le véhicule, vous allez utiliser l'application Connect Car Fleet de Turo pour déverrouiller le véhicule. Ça, c'est un gros frein. Un autre gros frein par rapport au Connect chez Turo, c'est le fait que les véhicules ne se loueront pas en automatique. Il faudra l'intervention du propriétaire pour déverrouiller le véhicule ou pour verrouiller le véhicule. Le locataire, il va se retrouver devant le véhicule, il va appeler le propriétaire et le propriétaire va déverrouiller le véhicule. Après, bien sûr, avoir reçu un message, je parle là du locataire, après avoir reçu un message du propriétaire sur l'application Turo, il va maintenant basculer, le propriétaire va basculer sur l'application Connect Car Fleet pour déverrouiller le véhicule. En fait, la difficulté, c'est ça, c'est qu'on va devoir jouer entre les deux applications en tant que propriétaire. Pour des personnes qui n'ont pas de véhicule équipé en Connect, vous allez simplement, comme moi, utiliser l'application Turo simplement pour pouvoir louer le véhicule et faire des remises de clés, check-in, check-out directement avec le locataire. Donc, un gros point noir, le deuxième, c'est le côté où il faut l'intervention du propriétaire pour verrouiller le véhicule. Vous imaginez dans la nuit à 2 heures du matin, le locataire va vous appeler, vous allez devoir déverrouiller le véhicule. Si vous n'êtes pas joignable, il va être en galère. Ça va vraiment pas être facile pour les locataires et pour les propriétaires. Un autre gros point noir par rapport au Connect lors de la période de transition chez Turo, c'est que les véhicules qui sont situés en souterrain ne pourront pas être déverrouillés par l'application Connect Car Fleet. Ça, c'est un gros problème. Donc, tous les véhicules situés en souterrain, le Connect Car Fleet ne fonctionne pas. Donc, il faudra que le véhicule soit en surface. Ça, c'est un gros point noir. Lors de la présentation, l'une des personnes a indiqué que les véhicules situés en souterrain
c'est une minorité de véhicules. Alors, je ne sais pas où il tient cette information pour dire que c'est une minorité de véhicules, mais bon, ça, c'est pas grave. Next. Il y a des points positifs quand même avec l'application de Turo et le Connect chez Turo. C'est principalement le fait de pouvoir configurer des messages d'accueil, messages de fin de location à envoyer avant le début de la location, à la fin de la location directement au locataire. Ces messages sont préenregistrés, sont préconfigurés directement dans l'application et programmés de manière à être envoyés à un moment donné. Voilà, ça c'est très intéressant. Un autre avantage avec l'application de Turo et le Connect aussi chez Turo, c'est que au niveau des états des lieux, vous allez pouvoir faire en tout une vingtaine de photos. 15 photos extérieures et 8 photos intérieures. Le gros avantage, et ça on l'avait proposé à Getarand, j'espère qu'ils vont évoluer vers ce sens-là. Le gros avantage, c'est au niveau des photos intérieures. L'application de Turo va vous imposer ce que vous devez faire. Vous devez prendre en photo le tableau de bord, les tapis, les sièges, les portières. Donc, c'est vraiment précisé. Sur l'application Getarand, par exemple, le locataire, il va faire des photos intérieures, il va faire ce qu'il veut. Il n'a pas un angle qui lui est imposé. Par contre, pour les photos à l'extérieur, c'est bien imposé, il y a des angles. Le véritable problème pour le moment, c'est à l'intérieur. Donc, Turo marque un bon point là parce que déjà, il faut faire 15 photos au lieu de 8. Et puis, il faut faire 8 photos, 15 photos extérieures et 8 photos intérieures. Donc, ça, c'est très bien. Et un autre bon point, c'est que pendant la période de transition, vu que ça va pas être une période facile pour les propriétaires et même les locataires, du fait que il faut naviguer entre les deux applications, du fait que le Connect Car Fleet ne peut pas déverrouiller les véhicules situés en souterrain, du fait qu'il faut l'intervention du propriétaire. Donc pour cette raison-là, les personnes qui ont des boîtiers Connect dans leur véhicule paieront uniquement 50% du montant. Je crois que c'est une quinzaine d'euros, moins de 15 euros par véhicule. Ce que Turo aurait pu faire simplement, c'est de faire en sorte que le boîtier Connect pendant cette période de transition soit gratuit. 50%, c'est pas suffisant, vu qu'au final, ce sera le propriétaire qui sera amené à ouvrir le véhicule. Donc, et en plus, pour les véhicules en sous-sol, on ne pourra pas déverrouiller avec l'application Connect Car Fleet. Donc, ça aurait dû être simplement 0 euros pendant toute la période de transition. Et je pense que Turo a les moyens de faire que ce soit 0 euros. Donc, à réfléchir. En résumé, chez Turo, il y aura bel et bien, un boîtier connecté avec une solution intégrée à partir du premier trimestre 2024. Mais avant la fin mars 2024, on va continuer à louer nos véhicules en faisant des remises des clés à main. Ceux qui ont des boîtiers connectés sur leur véhicule pourront louer leur véhicule en utilisant les deux applications dont on a parlé à l'instant. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut se précipiter pour appeler Turo, pour appeler Getarand, pour appeler Wika pour que les boîtiers Connect soient installés sur les véhicules. Ça ne sert à rien. Il faut attendre un petit bout pour que la solution intégrée soit optimale et que nos véhicules puissent profiter de tous les avantages du Connect sur la plateforme Turo. Voilà. C'est un petit message comme ça à toutes les personnes qui m'ont posé donc la question de savoir si il y aura un boîtier connecté chez Turo. Oui, donc la réponse est oui. Alors, donc je termine cette vidéo avec mon téléphone à main parce que le stabilisateur il m'a lâché, il est déchargé. Je t'invite à regarder la précédente vidéo où je te parle, où je te fais un débriefing sur la gestion des prix sur la plateforme Turo. Très important. Je te remets la vidéo ici. Va la regarder cette vidéo si tu ne l'as pas regardée. Turo a été lancé donc aujourd'hui en France, donc pour te donner des nouvelles. L'application elle est ouverte, donc déjà aujourd'hui les véhicules qui étaient sur Wicar ont été transférés. Il faut prendre la main sur cette application pour bien profiter de toutes les fonctionnalités dès le début et vraiment maîtriser le fonctionnement de cette plateforme. Moi, je vais faire des tutos de temps en temps. J'en ai fait un que je vais publier, je pense, demain. Va le regarder. Je vais en faire de temps en temps pour qu'on puisse tous ensemble profiter de cette nouvelle plateforme et l'exploiter au maximum. Donc, va regarder cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao.